Voici Dimitri. Dimitri a 21 ans et il est lui-même porteur de trisomie 21. Il dispose d'une assez grande autonomie et il exprime le désir d'avoir un travail et de vivre dans son propre logement. Seulement, Dimitri doit effectuer quelques démarches afin de parvenir à ce qu'il souhaite. Dans le monde professionnel, Dimitri a deux possibilités. Travailler en milieu ordinaire ou en milieu protégé, ESAT, établissement et service d'aide par le travail. Tout d'abord, Dimitri doit être en possession d'une RQTH, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. S'il ne l'a pas, il pourra en faire la demande auprès de la MDPH. Dans le dossier, à la rubrique I, il cochera la case « Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, RQTH ». Ensuite, selon qu'il envisage de travailler plutôt en milieu ordinaire ou plutôt en milieu protégé, dans la même rubrique, il cochera la case de son choix. S'il souhaite travailler en milieu ordinaire, comme chaque citoyen, il devra s'inscrire à Pôle emploi en précisant sa qualité de travailleur handicapé. À partir de là, l'agence pourra le diriger vers un organisme public appelé Cap Emploi, qui a pour mission de favoriser l'embauche des personnes handicapées dans les entreprises. Il peut également solliciter l'appui du dispositif Emploi accompagné. Il est entre autres destiné aux jeunes de plus de 16 ans, sortant de l'école et vise à les aider à accéder à l'emploi. Cette demande doit être faite dans le dossier MDPH à la rubrique « Expression des besoins et des attentes de la personne concernée ». En ce qui concerne la question du logement, si Dimitri veut travailler en milieu protégé, l'ESAT peut contribuer aussi une solution en matière de logement. En effet, le plus souvent, les ESAT sont associés à des foyers d'hébergement. Ils peuvent aussi accompagner des démarches d'accès au logement de droit commun dans les environs proches du lieu de travail. Ces établissements peuvent donc jouer un rôle intéressant pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Dans ce cas-là, Dimitri devra cocher dans la rubrique « Demande d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes » la ligne « Hébergement de nuit ». Il est important de préciser ici que l'orientation ESAT foyer d'hébergement n'a rien de définitif. À tout moment, Dimitri peut décider de se diriger vers le milieu ordinaire de vie. Dimitri peut aussi souhaiter un logement de droit commun, comme tout un chacun. Pour l'aider et ne pas rester seul face à des démarches qui ne sont pas toujours faciles, Dimitri peut solliciter l'appui d'un SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale, qui a pour mission de contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes adultes en situation de handicap. Il est conseillé de faire ce type de demande dès l'âge de 18 ans, âge requis pour intégrer un SAVS. Ici, l'accès au logement sera un des principaux objectifs à mener par le service. Dans le dossier MDPH, toujours dans la rubrique « Demande d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes », Dimitri cochera la ligne « Un service d'accompagnement ». Il peut même préciser en dessous le nom et l'adresse du SAVS de son choix. À savoir, si Dimitri se trouve dans la situation où il n'obtient pas de logement dans une période anormalement longue, il pourra faire appel à un recours au tribunal administratif au titre de droit au logement opposable. Ce recours permettra à Dimitri d'avoir des propositions de logement adaptées à sa recherche. Quels que soient les choix de Dimitri, il aura toujours intérêt à s'appuyer également sur une association Trisomie 21 qui pourra le conseiller utilement et l'accompagner dans ses démarches.